le temps, moi ça je veux pas entendre. On doit toujours avoir le temps de pouvoir accorder de la joie à quelqu'un. Il faut pouvoir écouter. Ça remet tout en cause en fait et c'est difficile. La première année ça a été difficile parce qu'on nous apprend, notamment à l'école, on apprend ça encore maintenant aux stagiaires. Voilà, il faut réveiller la personne pour faire sa toilette, il faut faire les soins, il faut lui donner à manger. C'est plein de choses qu'il faut faire, mais sans prendre forcément la vie du pensionnaire. Donc ça remet en cause tous nos principes. Les gens dans le milieu, de manière globale, sont vraiment dans l'idée qu'une réunion d'équipe, un temps relationnel, c'est du temps perdu. Parce que je ne suis pas en train de faire. Les résidents, ils n'ont pas besoin nécessairement seulement d'être soignés, ils ont besoin d'une relation, de quelqu'un qui leur tient la main, qui leur sourit. Et ces temps de partage, ça nous aide aussi à en connaître beaucoup plus sur les résidents et à renforcer les liens, à créer encore plus une grande famille. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas appris dans leur formation que ce temps de relation et cette communication initiale est une base essentielle pour ouvrir et éveiller la personne à accepter ce qu'on va leur proposer par la suite. C'est aussi des stéréotypes ou des idées reçues que les soignants savent ce qui est bon pour la santé de la personne, sans prendre le temps de leur demander en fait. Donc demander l'avis aux habitants, que ce soit dans les soins ou à tout moment de la journée, ça permet de gagner du temps, de savoir exactement ce qu'ils veulent et on n'aura pas de soucis après de refus de soins par exemple. Il faut vraiment prendre le temps peut-être de lui dire on va se laver, je viens pour ça, de lui dire bonjour. Comme ça, il a le temps aussi d'être en relation avec vous. Et ça lui permet aussi d'oublier qu'il va être confronté à ce soin. Il est entré dans la relation. Alors oui, c'est sûr, il y a des jours où on n'est pas assez, mais il faut peut-être se dire aussi qu'est-ce qui est plus important, vraiment que cette personne-là soit lavée absolument tous les jours, ou faire une toilette un jour sur deux, parce que finalement, elle n'est pas forcément très sale tous les jours, et puis on prend le temps de la relation, on prend plus de temps pour la relation. Et donc, ce qu'on essaie chaque fois d'expliquer dans la formation, c'est que le temps que je perds à la relation, c'est en fait du temps que je gagne par la suite, puisque la personne s'oppose moins à ce que je propose. Et chaque jour, il faut revoir l'organisation. Parce qu'un résident, c'est un être humain, donc peut-être qu'un jour, il va se lever à 8h, mais peut-être que le lendemain, il aura envie de se lever à 10h. Donc c'est fini les listes et tout ça, il faut se réorganiser, s'adapter constamment, en fait. Être plus souple, plus ouvert. J'ai tellement envie de vous dire que des choses super de ce projet. Respect, bienveillance, compréhension, douceur. Mais globalement, on sent bien qu'ils sont heureux d'être libres. C'est ça que je veux dire.